Bonjour à tous. Ici, on a la fonction f de x est égale à 5x moins 2 au cube fois 3x au carré plus 6 à la 5. Et ils nous disent de dériver cette fonction-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour faire la dérivée? On va faire le p de masse. P de masse du dérivé. P de masse. Comme ça. Mais vous vous rappelez qu'on a dit la dérivée, on fait le SUMDEP, le contraire. Donc c'est ça ce que je vais faire. Je vais faire le SUMDEP pour appliquer mes lois des dérivées. Première chose, je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Ben, j'en ai pas. Ce moins-là ne compte pas parce qu'il est à l'intérieur de la parenthèse, ce plus non plus parce qu'il est à l'intérieur de la parenthèse. Parfait. Maintenant, je n'ai pas d'addition-soustraction. Est-ce que j'ai une multiplication ou une division? Oui, je n'ai pas de division, mais j'ai une multiplication. Elle est là. Parce qu'elle est entre les deux facteurs ici. Ben, je dois appliquer la formule de la multiplication. Alors, la formule de la multiplication, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais la rappeler ici. Il me dit, si tu as une fonction P qui multiplie une fonction Q et que tu l'as dérivée, ça veut dire prime, et bien tu dérives la première, P', tu ne touches pas la deuxième, tu la laisses, que tu multiplies, plus. Tu laisses la première, ne touche pas, et tu le multiplies par la dérivée de la deuxième. C'est tout simplement ça. Et bien, tout simplement, je vais faire ça, c'est P, et ça c'est Q. Ce sont les deux facteurs. Mais je les écris ici. P égale 5x moins 2 à la 3, et puis j'ai Q égale 3x au carré plus 6 à la 5. Et maintenant, je dois faire les dérivés. Je dois dériver chacun. Je dois dériver le P et je dois dériver le Q parce que c'est ça qu'on m'en fait la multiplication. Maintenant, je dois dériver P. Alors, pour dériver P, je dois faire le P de masse encore. C'est-à-dire le SUMDEP. Je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction dans ce P? Non, il n'y en a pas. Le moins ne compte pas, encore une fois. Elle est à l'intérieur de la parenthèse. Est-ce que j'ai une multiplication ou division? Non, je n'ai pas de multiplication. J'ai un seul terme. Donc, j'ai une chaîne. Donc, ça, c'est une chaîne. Alors, la chaîne, on l'a déjà vu. Une chaîne, c'est une fille avec une mère et une fille. Ça, c'est la fille qui est entre les parenthèses. Donc, ça, c'est U. Et la mère, bien sûr, c'est l'exposant. Ça, on l'a déjà vu. Donc, je mettrai Y est égal à U à la 3. Et puis, j'ai U est égal à 5x moins 2. C'est la dérivée en chaîne. Maintenant, je vais dériver chacun d'eux pour appliquer la dérivée en chaîne. Donc, j'ai Y' est égal à la dérivée de U au cube, c'est 3U au carré. Et puis, la dérivée de U, je dérive chaque terme, 5x, ça va me donner 5. Et puis, moins 2, c'est 0 parce que c'est une constante. Et maintenant, la dérivée en chaîne, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que tu dois multiplier les deux. Ça veut dire que je vais trouver la dérivée de P. Donc, P' égale, je multiplie 3U au carré fois 5. Je fais le ménage, 3 fois 5, c'est 15, U au carré. C'est quoi U? Ben, c'est la fille, c'est 5x moins 2. Donc, je l'ai fait comme ça, 15, 5x moins 2 au carré. Et ça, vous le savez déjà parce que on a pratiqué pas mal. Donc, voilà, j'ai dérivé le P'. Donc, tout ça, je vais l'effacer maintenant. Tout ça, j'efface. Et à la place de lui, j'écris P'. Mais vous continuez, bien sûr. Moi, j'efface tout ça pour avoir l'espace. P' est égal à 15. 5x moins 2 au carré. Voilà. Maintenant, je fais la dérivée de Q. Même chose. Q, je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Non, j'en ai pas. Parce que 1 plus, il est à l'intérieur de la parenthèse, je ne compte pas. Est-ce que j'ai une division ou une multiplication? Non, j'en ai pas. Eh bien, j'ai eu la chaîne. Et puis, voilà. La chaîne encore. La chaîne, on a une fille qui est entre les parenthèses, donc ça c'est U. Et puis, le 5 ici, c'est qui n'est pas dans la parenthèse, c'est la mère. Et là, j'écris encore Y est égal à U exposant 5. Et puis, j'ai U, elle est égale à quoi? 3x au carré plus 6. Encore une fois, je dois dériver la mère, la fonction mère, Y' est égal, U à la 5, c'est une puissance, donc ça ferait 5U à la 4. Et puis je dérive le U'. 3x au carré, ça me donnerait 6x. Le 6 ici, c'est une constante, ça disparaît. Et la dérivée, qu'est-ce qu'ils me disent? Maintenant, je vais trouver la dérivée Q'. Et là, la dérivée Q', c'est quoi? Je dois multiplier la fille avec la mère. Donc, je vais faire 5U à la 4 fois 6x. Alors, 5 fois 6, c'est 30. U à la 4x. Ben, je vais mettre le x au 1 parce qu'il n'a pas d'exposant. Je vais le mettre à côté du 30. Ça me donne 30x. U à la 4. Alors, je continue le ménage. Ça serait 30x. Mais le U, c'est quoi? C'est la fille. 3x au carré plus 6. Donc, je vais le mettre à sa place. 3x au carré plus 6 à la 4. Ben voilà, j'ai dérivé Q'. Donc, j'efface tout ça. Et j'écris Q', ça serait quoi? Donc, je l'écris ici. Q' égale à 30x, 3x au carré, plus 6 exposant 4. Voilà.
Je vais effacer ça maintenant, et c'est tout. Maintenant, je dois faire quoi? J'ai la multiplication, j'ai dérivé le P, j'ai dérivé le Q, je dois appliquer la multiplication. Donc là, tout simplement, je vais écrire maintenant f' de x égale. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, prends P'. P' c'est L, donc je l'écris ici. 15, 5x moins 2 au carré. Et il me dit, tu le multiplies par Q. Q, c'est lui. 3x au carré plus 6 à la 5. Donc je l'écris ici. Multiplié par 3x au carré plus 6 à la 5. Il me dit, tu fais plus. C'est ça le plus. Et tu me dis, prends P. P maintenant, c'est lui. C'est 5x moins 2 au cube. Il me dit, tu le multiplies par Q'. Q', c'est lui. Donc, fois 30x fois 3x au carré plus 6 à la 4. Pardon, à la 4, c'est ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire un peu le ménage. Alors, je vais effacer ici. Et je vais écrire mon expression. Vous voyez, c'est un monstre. Donc, je vais effacer ça maintenant, j'en ai plus besoin. C'est un monstre. Je vais le mettre ici. Comme ça. Et je vais le mettre là-dedans. Alors, parfois, il peut vous dire de ne pas simplifier votre expression. S'ils vous disent de ne pas simplifier votre expression, ça, c'est votre réponse. Alors, le ménage, on va le faire dans... Alors, vous pouvez déjà garder cette réponse-là si jamais ils vous disent de ne pas simplifier votre expression, parce que parfois, on a un monstre, comme celui-là. Dans la vidéo qui va suivre, on va faire le ménage. Je vais vous montrer comment on fait le ménage de ces fonctions-là, parce que c'est la deuxième étape. La première étape, c'est la dérivée. Deuxième étape, c'est le ménage. Et ce n'est pas facile à faire le ménage dans ces fonctions-là. Allez, voilà, bye.